Alors, je suis Sébastien Alling, donc chargé de valorisation économique et sociétale de la recherche à la direction de la valorisation de l'Université de Lille. Alors, la valorisation, c'est pour moi la diffusion, le transfert des résultats de la recherche à la société. Donc, elle peut se faire de différentes manières, donc prendre différentes formes, être de nature économique ou non économique. Et à mon sens, faire de la valorisation, c'est viser un impact socio-économique des résultats de la recherche sur la société. Alors, le projet qui m'a le plus marqué, c'était pas forcément un projet que l'on pourrait qualifier de réussite. C'est un projet qui était présent à la direction de la valorisation lorsque je suis arrivé en poste et auquel j'étais confronté directement. Alors, l'objectif affiché de ce projet était de créer une start-up en SHS basée sur un logiciel et un service associé. Malgré un potentiel évident et un soutien financier de l'ensemble des acteurs de la valorisation du territoire, ce projet est toujours actuellement en cours et donc pas encore réellement transféré. Si ce projet m'a marqué, c'est avant tout par son côté formateur sur de nombreux aspects. Donc, il m'a permis d'observer finalement l'environnement de la valorisation du territoire de Hauts-de-France, d'avoir quelques aspects relationnels sur la manière d'aborder la valorisation avec les chercheurs, de voir le positionnement et les différents échanges qu'il y a pu avoir entre les différents acteurs de la valorisation sur le territoire des Hauts-de-France, d'observer également la multitude de financements disponibles pour la valorisation de la recherche et finalement de constater que la création d'une start-up Deep Tech n'était pas réservée uniquement aux sciences expérimentales ou à la santé, mais qu'on pouvait très bien en avoir en SHS. Autre chose que ce projet m'a clairement permis de voir, et c'est un élément relativement important pour moi en début de carrière, c'était qu'en tant que chargé de valorisation, on n'a pas forcément toutes les cartes pour influer sur la vie ou le futur d'un projet. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot formation. Parce que lorsque je suis arrivé en poste, j'avais assez peu d'expérience en valorisation. Et au travers des formations proposées par Curie, j'ai pu opérer une montée en compétences relativement rapide sur une variété de domaines, ce qui m'a permis d'être assez rapidement opérationnel pour accompagner les laboratoires de l'Université de Lille. Ensuite, je dirais échange. Échange parce que pour moi, le réseau Curie permet de créer des espaces de partage matériel, donc à travers les événements, et également immatériel à travers du coup, des échanges qu'on peut avoir avec la communauté. Et ce qui nous permet, du coup, nous valorisateurs, de partager des pratiques, de partager nos succès, nos échecs, mais également et plus globalement nos ressentis sur le métier de la valorisation et l'évolution de la valorisation à l'échelle nationale. Ensuite, un troisième mot, je vais dire flexibilité, puisque le réseau Curie sait être réactif, donc s'adapter aux tendances, ce qui permet à sa communauté d'avoir toujours un pied dans l'actualité et un pied dans l'anticipation. Alors, au sein du réseau Curie, je suis co-responsable de la commission SHS. Donc, en 2023, avec Marie-Aude Richard, on a relancé la commission SHS avec comme point de départ une enquête nationale sur les pratiques de valorisation en SHS, mais également sur les valorisateurs en SHS. Donc, cette enquête, elle nous a permis d'identifier des thématiques porteuses, des thématiques d'intérêt, qui sont actuellement travaillées dans les groupes de travail qui composent la commission SHS. Au-delà de la commission SHS, je suis également impliqué dans différents groupes de travail sur des thématiques transversales, par exemple la science ouverte.